Finale évidemment très attendue. On attend Jimmy Vico. Le chrono clairement a été décevant, Stéphane, en série pour Jimmy Vico, 20,73. Ouais, mais encore une fois, c'était la manière. Il a mis une seconde, quasiment 8 dixièmes à son dauphin sur cette série, avec un vent qui était pas très fort visiblement, mais avec la puissance qu'il dégage, il a quand même réussi à faire un écart significatif. Donc là, le vent, on l'a vu, c'est un petit peu calmé, voire il est un petit peu favorable dans la ligne droite. On espérera qu'il sera dans de bonnes conditions pour cette deuxième course. Le voilà Jimmy Vico qui hier a tout explosé sur 100 mètres, qui cherche ce chrono de 20,30 pour assurer la qualif pour les JO de Rio sur 200 mètres. Pour l'instant, il en est encore loin. Mikaël Bebazézé sera sans doute son adversaire le plus coriace. Il n'était séparé en série que de 3 centièmes. Ouais, mais je pense qu'il est même encore favori sur cette finale. D'Outremer, Gauthier a donné du fil à retordre à Mikaël Bebazézé. Lui est un prétendant au podium, très clairement. Gauthier d'Outremer, le coureur de Franconville. Loïc Napri a été le dauphin de Vico en série, mais assez loin derrière. En série, il y avait en gros 2,60 m d'écart entre la course de Bebazézé et de Jimmy Vico. Pour moi, il n'y a pas photo. D'autant que Zézé est couloir 4 et Jimmy est au 3, il va l'avoir en point de mire. Et Zézé, il va sentir un courant d'air sur sa gauche assez rapidement. Et ça sera sa capacité justement à résister à cet ouragan que Jimmy, qui est Jimmy sur sa gauche, pour garder son attitude et essayer de garder le contact. Et peut-être après aller le chercher sur la fin de course. Ouais. Parce que c'est sur la fin de course que ça peut se jouer sur la fin de course. Que Zézé peut revenir. Ouais. Quand vous dites qu'il n'y a pas photo, vous pensez que Bebazézé est favori par rapport à Vico? C'est Jimmy Vico qui est favori. Parce qu'il a couru avec moins 0,5. Jean, il dit que c'est Bebazézé, les enfants. Moi, je dis que par rapport au chrono, c'est lui, c'est Bebazézé. Ensuite, derrière, la physionomie de la course qu'on a vue, il faut que Jimmy tienne et craque pas sur la fin. Couloir 3 et couloir 4. En couloir 3, vous avez Jimmy Vico. Et au couloir numéro 4, Mikaël Bebazézé. Jimmy Vico est le meilleur sprinter français sur 100 mètres. Bebazézé est le deuxième meilleur sprinter français sur 200 mètres, après Christophe Lemaître, le grand absent de cette finale. Et qui avait remporté au passage les 5 derniers titres de champion de France, Christophe Lemaître. On aura donc ce soir un nouveau champion de France. C'est parti pour ce 200 mètres avec un bon départ évidemment de Jimmy Vico qui refait son repère déjà sur Mikaël Bebazézé. Le virage de Vico qui va temporise un petit peu maintenant. Il temporise un petit peu et puis il relance. À l'entrée de la ligne droite, est-ce que Bebazézé va revenir sur Vico? Vico est en tête, il lui garde à l'avantage. Bebazézé qui finit bien. Bebazézé finit bien, c'est Vico qui s'impose en 20,63. Vico, numéro 1 français sur 200 mètres, mais dans un chrono qui ne lui garantit pas le voyage à Rio. Deuxième place pour Mikaël Bebazézé. Oui, le vent était favorable à plus 1,3 m par seconde, donc les conditions plus favorables pour Jimmy. Mais on voit que là, il manque encore un petit peu de finish pour être performant sur cette distance. Son premier 100 mètres et ne faut pas son deuxième 100 mètres sur cette course. Et c'est ce qu'on craignait. Évidemment, il n'est pas prêt à faire du 200 mètres à aussi haut niveau qu'il est capable de faire sur 100. En tout cas, il a le mérite d'avoir gagné ce titre de champion de France, que c'était pas gagné du tout avec Bebazézé qui revient très fort sur la fin. Et lui, une course qui est difficile sur la fin, c'est ce qu'on disait avant. Et là, il est très bon sur ce premier virage. Après, il temporise un petit peu. Il va relancer et il va à un moment donné se désunir. On va voir clairement qu'il va commencer à ce moment-là, il se contracte et le genou monte plus. Il fait des plus petites foulées. C'est plus du tout pousseur sur l'arrière. Contrairement à Bebazézé qui finit vraiment très fort. Faut pas qu'il y ait 10 mètres de plus. Ah non. Faut pas qu'il y ait même pas, je dirais 5 mètres. Ouais, non, il est lactique là. C'est ce qu'on appelle vraiment la course en côte. Il peut plus monter les genoux. Et donc regardez la foulée, l'amplitude de Zézé qui est bien relâché, qui revient fondre sur ses talons. Mais à qui ça veut dire qu'un Christophe Lemaître en forme aurait eu raison sans doute de Jimmy Vico. Sur 200 mètres, la hiérarchie reste la même et sur 100 mètres et sur 200 mètres. Premier doublé quand même de Vico sur 200 au championnat de France. C'est vrai. Sur son premier titre de champion sur 200 mètres, je pense, à Jimmy Vico. Tout à fait. Je vérifie ça, oui, il avait été 3e en 2012. Il court très peu de 200 mètres. Genre, il n'en avait couru que 2 cette année en interclub avant ces championnats de France. Oui, et puis il n'a pas une préparation spécifique pour le 200, évidemment, c'est un autre travail. Donc c'est difficile d'être bon partout. En tout cas, il a été bon quand même ce week-end, 100-200, sans se blesser. Et ça, c'était un super bon travail de toutes les manières dans l'optique des Jeux. Alors les sauteurs aux longueurs sont avec Marc Maury avant qu'on retrouve Jimmy Vico pour conclure ce bel après-midi de sport. Il y a du monde avec le vainqueur.